Hello, hello tout le monde et bienvenue aux Gémeaux sur une nouvelle guidance pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Alors ça y est, on s'approche du printemps à grands pas et comme je vous l'avais dit dans les guidances du mois, eh bien nous sommes sur l'équinoxe du printemps et là nous allons regarder ce qui va se passer pour vous. Pour cette semaine du 10 au 16 mars 2025, je vous rappelle que nous sommes sur du général, que cette guidance est à prendre avec discernement et à adapter en fonction de votre situation. Bien sûr, vous pouvez interpréter les messages que je vous donne dans tous les domaines qui vous concernent. Je vous ai pris mon agenda des sorcières. Je vais vous lire la petite parole de la semaine. Et puis, sachez que cette semaine, il y aura encore une pleine lune le 14. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Eh bien, ce sera les mots-clés pour cette semaine. Ce sera l'équilibre, le renouveau, la fin de cycle et pour un nouveau départ. On est... Regardez, on vous dit aussi, il faut que sur Uranus, maître du Verseau, représente la nouveauté, les changements qui arrivent souvent de manière totalement soudaine et imprévue. L'originalité et la rapidité. Donc cette semaine, il va certainement se passer des choses quand même qui vont se passer rapidement et peut-être assez... inattendu, voilà, je vous répète ce qu'on me dit, mais c'est aussi le sentiment que j'ai un petit peu, j'ai l'impression que ce mois de mars, ça va être vraiment beaucoup de renouveau pour beaucoup de signes. Alors, que nous dit-on en parole de sorcière? On a souvent tendance à dévaloriser nos réussites sous prétexte que, bah, ce n'est pas grand-chose, ou encore, oh, d'autres ont fait mieux, ou plus. Mais n'oublions pas que c'est en faisant un premier petit pas qu'on commence les plus grands voyages. Je vous laisse sur ces belles paroles, parce que je trouve que c'est vraiment, ça parle de soi-même. Alors, regardons un petit peu vos énergies, mes chers Gémeaux, pour cette nouvelle semaine qui va venir. Regardons les énergies de la Lune pour cette semaine. Nous sommes dans la lune, pas dans la lune, dans la lune balsamique. On me parle de guérison, un temps de guérison. Donc, des choses peut-être qui vont, on a parlé, de choses qui arrivaient rapidement, de renouveau, de fin de cycle, de tourner une page sur quelque chose et évidemment de guérir certaines blessures. Donc cette semaine, il va peut-être y avoir un moment favorable pour passer à autre chose. Vous allez peut-être prendre le parti cette semaine de pardonner à quelqu'un, d'oublier ce qui s'est passé, de laisser les choses derrière vous, de guérir d'une blessure ou même, alors ça peut être bien sûr aussi pour certaines personnes qui sont malades, une guérison cette semaine qui va à la fin de la maladie ou l'annonce d'une guérison. Ça peut être aussi, mais comme vous le savez, je n'aime pas trop parler de la santé, donc je ne m'y attarderai pas parce que je ne suis pas médecin et qu'il y a des médecins pour ça. Mais on peut me dire ici qu'il va y avoir au niveau point de vue santé de bonnes nouvelles aussi pour vous. Peut-être que vous attendez des résultats d'examen qui vont s'avérer être positifs. Regardons les autres énergies. On va voir le temps de guérison peut-être aussi. Dans quel domaine ça pourrait se passer, cette guérison. Je pense aussi que c'est aussi spirituel. On retrouve un petit peu l'enthousiasme de la vie. On ressent. Nous sommes au niveau du printemps. Les jours rallongent. Il commence à faire meilleur. Il y a ce côté, vous voyez, on sent très fleuri, d'écouter la nature, de repartir, de se promener, de faire des choses. On était resté enfermés parce que l'hiver était là. Et là, c'est le moment un petit peu du renouveau, de la renaissance pour l'âme comme pour le corps. Hein, c'est vraiment les deux. Et là, on sent qu'il y a quand même cette reprise d'enthousiasme. On guérit peut-être de cette solitude ou de cette... et que je disais hibernation, voilà, je cherchais le mot, moi je dis toujours j'hiberne en ce moment, et bien c'est peut-être ça, c'est peut-être ce côté de se retrouver et de reprofiter de la vie, comme je vous l'ai dit, les jours rallongent, on a envie de sortir, on a peut-être même envie de rencontrer de nouvelles personnes et de faire des projets. Donc,
l'enthousiasme qui revient, la gratitude immense, ben, en fait aussi envers vous, hein, parce que vous pouvez vous taper sur l'épaule pour vous dire que vous avez réussi de belles choses. On me parle de l'abondance qui vous appelle. Donc, si vous voulez, on sent bien qu'ici, il y a quand même ce côté d'épanouissement et d'ouverture sur le monde extérieur et peut-être même aussi de réussite parce que on sent bien que la réussite pointe son nez cette semaine. Hein. Donc, il y aura certainement des éléments de réussite qui vont vous permettre de célébrer certaines choses cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Oui, vous voyez, on est vraiment dans la fidélité, l'harmonie, enfin, le côté d'être fiable, de soutenir quelqu'un dans des moments peut-être difficiles et dans des moments peut-être conflictuels. En tout cas, vous êtes là, oui, parce qu'on voit, on sent qu'il y a quand même un côté conflictuel, mais vous gardez cette fidélité et cette harmonie, cette stabilité en vous. Et votre soutien, je pense que vous apportez même votre soutien aux personnes qui sont peut-être un petit peu, je ne vais pas dire en danger, mais qui se sentent mal. Ou bien sûr, on peut vous le dire autrement, de vous dire que vous allez être très soutenu dans un moment difficile avec quelqu'un qui est un peu, je ne vais pas dire toxique, mais qui se met en rivalité avec vous, hein, qui rivalise avec vous, qui est en concurrence, peut-être quelqu'un qui essaye, qui vous fait des reproches, et on sent que vous avez derrière vous quand même des gens qui vous soutiennent et qui vous disent que ça ne... qui vous remonte le moral, quoi, en gros c'est ça. Bon, on a cet événement assez subi et inattendu qui arrive, et je pense que là, vous voyez, on a un engagement qui arrive et une communication. Donc, je pense que vous allez apprendre quelque chose sur un engagement. Alors, le domaine, je vous laisse vous-même le définir, mais je pense que c'est vraiment des réponses sur quelque chose où vous vous êtes peut-être engagé et où vous rencontrez des difficultés. Ça peut être ça. Et d'un seul coup, il y a quand même pour moi un retournement de situation. Parce qu'il y a quelque chose qui est quand même positif, qui arrive pour vous. Mais malgré tout, vous avez garder cette harmonie et cette stabilité pour défier justement toutes ces choses qui arrivent sur votre route et ces bâtons qu'on met dans les roues. Je vous dis, vous êtes soutenu, vous avez des gens qui sont là, qui sont près de vous, et en même temps qui vont vous permettre de surmonter les aléatoires de cette situation. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose avec une personne qui est conflictuelle. Hein. Je ne vais pas vous le cacher, c'est comme ça, moi c'est comme ça que je le ressens. Il y a ici une situation conflictuelle avec une personne qui demande beaucoup pour moi de sagesse et d'harmonie, dans le sens de stabilité, pour pas justement plonger avec elle, pour justement essayer de remettre les choses à un autre niveau. Et c'est ce que je pense, c'est ce qui va se passer, parce que vous avez, il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous permettre de changer la situation, de retourner la situation en votre faveur, bien sûr. Que nous dit-on comme autre message, cher Gémeaux? Bon, on me parle vraiment de changement, on vous l'a dit, hein, vous êtes sur du changement, des choix, effectivement. C'est nouveau départ, c'est le moment où il y a de la nouveauté, il se passe des choses. Bon, alors je pense qu'il y a des choix à faire par rapport à une attirance. Ouais. Peut-être un changement de comportement. Voilà, c'est peut-être ce qu'on me dit ici. Il y a un changement de comportement par rapport à une situation, ouais, avec une opportunité. On est quand même sur quelque chose qui est assez instable. Alors, moi, je pense que c'est une relation sentimentale qui vous fait un peu culpabiliser. Est-ce que c'est une attirance secrète que vous avez pour quelqu'un et que vous avez des choix à faire? Parce qu'on parle ici d'une ouverture. Est-ce que vous avez en secret une attirance pour quelqu'un que vous n'osez pas l'avouer? Et là, d'un seul coup, on a l'impression qu'il y a quand même une possibilité justement de dire ce qu'on pense. Il y a un changement de comportement, ça c'est clair.
En même temps, j'ai le sentiment que oui, vous n'osez pas, hein, vous culpabilisez, vous n'osez pas, vous hésitez, vous remettez en question par rapport à cette personne. Vous aimeriez commencer de nouvelles choses, vous aimeriez avoir des choses en commun, voilà. Et là, d'un seul coup, on a le sentiment que, bon, il y a des choix à faire parce que c'est quand même assez instable, hein, on le sent. On le sent que c'est quelque chose, c'est une relation qui est difficile, j'allais dire. C'est pas que c'est difficile, moi. Alors, est-ce que, parce que j'ai quand même l'histoire de faire un choix important, on va dire, qui va être décisif pour vous par rapport à cette relation. Est-ce que vous êtes dans une situation amoureuse où il y a quand même un peu qui est peut-être basée que sur le côté charnel, parce que ça peut être ce qu'on me dit ici, et que d'un seul coup, il y a dans cette relation un peu des changements de comportement, comme je le redis depuis tout à l'heure, hein, parce que je me répète là, je le sens bien, et est-ce que ça fait naître en vous certains sentiments de culpabilité, parce que cette attirance est peut-être interdite pour certaines personnes, voilà, ou pas avouable, on va dire. Et dans cette relation, est-ce que justement vous changez de comportement par rapport à la personne parce qu'il y a d'un seul coup une porte qui s'ouvre devant vous. Alors ça peut être justement une porte qui s'ouvre dans le sens on va avoir des projets en commun. C'est l'impression que il y a une avancée hein, qui se fait dans cette relation. Pour moi, c'est ça. C'est un petit peu ce côté de se dire qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Il va y avoir un changement radical pardon, sur une situation qui paraît un peu difficile ou inavouable. Voilà, moi, c'est un peu ce sentiment. C'est quelque chose de caché. C'est quelque chose que on n'arrive peut-être pas à s'avouer vraiment. On a peur d'avouer ses sentiments. Et là, il va y avoir pour moi cette petite porte qui va s'ouvrir et qui va vous permettre d'y avancer, vous engouffrer pour essayer de changer quelque chose. Bon, on va regarder le côté sentimental, parce qu'évidemment, ça m'a déjà un peu interpellé là, dans ce premier jet. Donc, on va regarder ce qu'on nous dit vraiment sur le sentimental. Parle de bien-être, de permission. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce côté de se dire, bon, bah, c'est bon, on peut y aller. Bon, regardez, j'ai une carte qui s'est retournée, on va la prendre. De reprise de confiance. Vous pouvez quand même faire confiance en la personne. D'harmonie, donc de se sentir bien avec cette personne. Et on parle d'engagement. Bonheur. Alors moi, c'est ce que ah oui, on parle de couple, hein, on parle de tout couple, de quelque chose qui va... Bon, même si on est prudent, hein, si c'est un peu fragile et prudent, il y a quand même un couple qui va s'avérer dans le temps. Donc, c'est ce que je ressentais dans le premier message. Est-ce que c'est vraiment un revirement de situation, puisque je vous ai dit on change de comportement? Est-ce que d'un seul coup on vous laisse ou on vous donne espoir, ou vous donnez espoir à quelqu'un hein, vous prenez ce côté de prendre les choses peut-être plus au sérieux. C'était peut-être comme je vous ai dit, une relation qui était peut-être basée que sur le côté charnel, on se voit, et puis c'est bien, mais on ne construit rien. Et là, on a le sentiment que cette semaine, il va y avoir quand même un petit peu un revirement de situation qui va vous permettre de faire une percée, on va dire, dans cette relation. Est-ce que vous mettez les choses à plat? Est-ce que vous parlez vraiment, vous mettez les cartes sur table en disant que, bon, peut-être que certaines personnes ne veulent plus de cette relation légère, mais veulent aller plus loin. Et là, justement, il y a quand même cette ouverture qui se fait.
pour retrouver une espèce quand même de bien-être. Et on vous dit que tout est ouvert, donc ça peut être bon pour vous, cette relation. Il faut vraiment essayer de la défendre, essayer peut-être d'aller plus loin. Refaites confiance, même si vous êtes encore très prudent, mais vous pouvez faire confiance en l'autre, il n'y a pas de souci. On sent qu'il y a une très belle harmonie entre vous, et vous voyez, cette relation, il y aura quand même des très bons moments de bonheur. Et est-ce qu'on a vraiment on va prendre cette décision, on prend confiance pour aller s'engager plus dans cette relation. Moi, c'est un peu comme ça que je le ressens, qu'il y a une percée qui se fait dans une relation sentimentale. Voilà mes chers Gémeaux, je vais m'arrêter là. Oui, j'ai déjà rangé mes cartes, parce que normalement je les laisse. Et je vous souhaite quand même malgré tout une très bonne semaine. N'oubliez pas de mettre un petit like si vous avez aimé. Ça me permet d'avoir, plus il y a de likes, plus l'algorithme de YouTube va me mettre en avant pour regarder les vidéos. Et donc, ça permet aussi d'avoir plus d'abonnés. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.